de venir de Strasbourg, qui est enseignant-chercheur à l'école de management de Strasbourg. Et je ne sais pas, vous avez tous ça en tête. Je veux dire, la stratégie de Ryanair qui était de démontrer qu'elle induisait énormément dans les régions d'emploi et que grâce à elle, elle redynamisait les régions. Donc, Monsieur Castéran, il va vous en parler, mais... Bien entendu, dans un schéma économique un petit peu général, alors je ne vais pas commenter tout ce graphique, mais en tout cas, l'activité d'Air France génère 3 types d'impact. Un impact que je vais qualifier de direct, à travers la rémunération de ses personnels et ses achats. Un impact que je qualifierais d'indirect, qui est associé à l'activité d'Air France, mais qui n'est pas directement générée par la compagnie, en l'occurrence essentiellement les dépenses des passagers. Et puis, un impact induit qui, là, effectivement, résulte de l'utilisation des salaires versés par Air France, des achats d'Air France, de la réutilisation de ces sommes, la réinjection de ces sommes dans l'économie. D'études, mais là aussi qu'il a fallu compléter au niveau d'un certain nombre d'aéroports. Bien, alors, tout ça pour vous donner le résultat final. Vous voyez, je passe très vite sur les éléments méthodologiques. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, on peut se dire que l'impact total d'Air France, c'est au niveau métropolitain, c'est 26 milliards d'euros. Nous arrivons à un impact en termes d'emploi, alors c'est très précis, je ne vous garantis pas le 226, ce sera peut-être 225 ou 224, mais disons globalement entre 350 et 400 000 emplois qui dépendent directement de l'activité d'Air France. Comment ça se décompose? À peu près 62 000 emplois au niveau Air France, d'accord? Et puis surtout, les emplois induits au nombre à peu près de 300 000 emplois induits. Une autre façon de voir ça, c'est qu'aujourd'hui, 1,4% du PIB de la France métropolitaine est lié directement à l'activité d'Air France. Donc, si on s'amusait effectivement à se projeter, à se faire peur, en disant demain Air France, voilà, cessation d'activité, eh bien, nous perdons quasi instantanément, parce que ces emplois sont des emplois très très dépendants de l'activité d'Air France, 350 000 emplois, et on a une régression en termes de richesse nationale qui s'élève à 1,4% de celle-ci. C'est-à-dire que l'activité d'Air France est une activité, et j'avoue, à ma grande surprise, est une activité redistributrice. D'accord ? Air France participe de facto à une sorte d'aménagement du territoire. D'accord, Jean-Paul ? Pour conclure, c'est pour tenir à peu près le timing, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'activité d'Air France? Eh bien, je comparais un petit peu l'activité d'Air France à celle d'un iceberg. Si on s'en tient à la perception de la seule dimension passager, qui est en général la perception des élus locaux, tout à l'heure on a évoqué un petit peu la problématique des élus locaux, c'est effectivement le mode de raisonnement des élus locaux. En fait, on ne prend en compte qu'un quart des retombées de l'activité d'Air France. Les 3 quarts sont totalement ignorés. Quand effectivement Air France perd, disons, 1000 passagers au profit d'une compagnie concurrente, low cost par exemple, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a une perte pour l'économie qui s'élève à 1 million d'euros, 1,7 million d'euros. J'en aurais terminé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Castéran.